Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle histoire de la semaine. Alors, de quoi qu'on veut nous causer? S'il vous plaît, de quelle situation devons-nous éclaircir des points? Ouh, des situations. Elle est sympatoche cette situation. Alors on est dans une situation actuellement où il y a énormément de négativité, énormément de blabla, c'est très bas, hein, ça vole très bas. Mais alors par contre vous avez une double protection. Ouais, c'est très compliqué, beaucoup de conflits, des mauvaises paroles, des gens qui veulent pas construire. Par contre on vous dit que vous avez le pouvoir de décider. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. Hein. Donc, ça va vous parler à la fin, vous allez dire oui, c'est ce que j'ai traversé. Ok. Donc là, j'ai des dates. J'ai la période de septembre-octobre ou la période de mars-avril, si ça vous parle. Je ne prends plus les dates parce que je ne sais pas comment faire là en tout cas. Je vous l'ai dit à l'oral, c'est très bien. Ok. Ok. Bah, j'ai la balance qui revient. Septembre-octobre, donc il y a peut-être une période de rééquilibrage. Je vais juste recouvrir. Bon, Ok, j'ai Sagittaire, c'est bien. Donc quoi, quand on doit prendre des cartes, on les prend. Hein. Ok. Donc là, on parle de la période de l'automne. Donc ce qu'on me dit, c'est que ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on est dans une ambiance négative où on essaye d'échanger, de discuter. Mais c'est pas constructif, ça sert à rien, ça tourne toujours autour. On vous dit que vous avez une énorme protection, vous avez une double protection hein, si vous vous inquiétez. On vous dit que vous avez le pouvoir de sortir de ça, de décider, de prendre une décision, de ne pas attendre que ça vienne de l'autre. J'ai l'air énervée comme ça. Je suis pas énervée, je suis à fond. Je vis l'histoire avec vous. Donc en fait, ça sert à rien d'attendre que l'autre comprenne, ok C'est à vous de décider. Quand la personne ne comprend pas, quand vous avez tout essayé pour que quelque chose fonctionne, c'est à vous de vous protéger, de vous choisir, de vous prioriser. Et c'est à vous de décider, ne pas attendre que cette personne, un beau jour, comprenne ce que vous dites. Donc on vous dit que ça fait un moment, on parle d'amour inconditionnel, de donner sans intérêt. Donc ça me laisse penser qu'on est dans une pseudo-histoire de flamme jumelle, ou en tout cas on se croyait dans une relation particulière, une relation très forte, une relation surprotégée, une relation d'amour, mais ça se passe pas comme on veut, et on est malheureux dans cette relation. Et si vous croyez en Dieu et si vous croyez en vous, j'imagine bien que vous savez déjà que Dieu il a des meilleurs plans pour vous que de rester dans une relation qui vous rend pas heureux sur le papier, mais qui est vendeur de rêves dans les cieux. Donc, on dit que cette situation-là, elle cause énormément de désespoir. Il y a de la mélancolie, de la déception. Voilà, on a été prostré pendant un moment. Et puis là, d'un coup, on a un regain d'énergie. On se rebouge, on bouge le popotin. Donc, visiblement, vous avez acté quelque chose. Alors, soit en septembre-octobre, soit en novembre-décembre, soit sur ces deux dates-là. Et que du coup, vous avez trouvé une collaboration positive. Alors, je prends l'énergie pour voir. Ouais, vous avez sans doute écouté des conseils très sages. Et... Ok. Vous avez la carte, alors pour que je comprenne bien ce qui se passe en fait là, vous avez quand même la carte d'une énorme tristesse, de répétition de blessures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est triste, qui est lourd, quelque chose où vous avez l'impression que malgré tout ce que vous faites, vous en sortez pas. Et ça revient tout le temps. Je vous vois
naufragé, abandonné, bouleversé. Donc c'est peut-être une relation en dents de scie en fait où ça va pas bien, on trouve une solution, puis après ça recommence. Donc pour être sûr et pas dire de bêtises, parce que ce serait quand même dommage. Est-ce que je prends ça? Non, je vais prendre l'autre. Je vais recouvrir. Comme ça, vous allez être sûr que c'est pour vous. Donc, ouais, donc c'est une relation où il y a un gros déséquilibre, hein, clairement. Il y a un manque d'équilibre. On essaye de tendre vers l'équilibre, mais il y a beaucoup de négativité. Ouh là là! Les cartes m'en tombent. C'est une relation qui nous a rendus malades. Même si on est protégé, il n'y a rien de grave. C'est une relation qui nous a atteintes au niveau de la santé. Physique, psychique ou mentale. Mais une, voilà. C'est une relation... alors quand on a l'écureuil, donc on est protégé certes, mais il y a peut-être un rapport à l'argent, quelqu'un qui est paradin, mais il y a un déséquilibre au niveau de... attendez, je recouvre pour être sûr, pour pas dire des bêtises. Ok. Ouais. Ok. En fait, c'est une relation où on s'est senti dépouillé. Hein. Dépouillé, mais peut-être même au niveau financier. Hein. On a perdu nos économies, on a perdu nos plumes, hein, vraiment. Oups. Ouais. Vous êtes peut-être en froid actuellement, ou vous avez peut-être complètement gelé votre capacité à trancher, à décider. Peut-être que vous êtes presque paralysé dans une relation où vous ne retrouvez pas votre pouvoir, quoi. C'est des hypothèses là, parce que il faut que je termine pour être sûre de ce que je vous dis. Ouais, c'est une relation qui vous ronge, qui vous glace, qui vous paralyse. Vous êtes rongé. Quelqu'un, c'est un rat, quoi. Un radin, quelqu'un de négatif, un rat, quoi. Vous avez toujours l'espoir, quelque part, que cet amour inconditionnel que vous ressentez, il se matérialise. Mais en même temps, vous en doutez, parce que bon, bah, vous voyez bien que c'est un rat, quoi. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Vous avez besoin de repos, en fait. Il est fatigant. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais une personne est fatigante. Ah ouais. Rien que moi, elle me saoule. Je crois que ça va être le titre. Elle me saoule. Ça vous a touché la confiance en vous, vous êtes désespéré, alors qu'en fait c'est lui le rat, c'est pas vous. J'ai envie d'éteindre. Ah, désolée. Ah non, vous êtes triste vous en plus. En fait c'est quelqu'un de... Ah, je suis énervée. En fait, c'est quelqu'un d'immature. Moi, je pense que c'est un homme très immature. Un homme qui, un coup, il va pas bien, un coup, il est super enjoué. On n'arrive pas à le suivre, le type. Et en fait, il va y avoir... soit il y a déjà eu reprise et rupture. C'est visiblement, clairement, une relation instable. Mais il y a une rupture qui arrive et une rupture qui vous est bénéfique. En fait, on vous invite à vous tracer pour refleurir un peu. Regardez votre tronche, là, vous êtes dépouillé. Je suis désolée, je parle de parler comme ça, mais vraiment, vous êtes pompé là-dedans. Là. Le rat, il vous pompe. Et vous avez besoin de refleurir déjà bien, après de repartir sur un nouveau départ. Pour l'instant, c'est à l'envers, donc c'est pas encore gagné, mais ouais, repartir pour papillonner, là, devenir un papillon, pas papillonner, genre vous allez aller partout et n'importe où, mais pour retrouver une stabilité, un bien-être.
Il vous a pompé le monsieur là. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est un monsieur. Hein. Ah ouais, il me fatigue. Mes pauvres abonnés. Qui ce bolos là? Ouais, on revient là-dessus en fait. Vous êtes toujours dans les mêmes vibrations quoi. Le regret sans fin, la répétition du passé, on n'en sort plus quoi. Vous êtes dans la même énergie, même si on a changé, on a rajouté des cartes. On reste dans cette énergie de lourdeur. Mais c'est un lourdingue le gars. En plus, vous inspirez confiance. Donc le rat, qu'est-ce qu'il fait le rat? Il y va? Je suis désolée, je suis en train de m'énerver. Est-ce qu'il y a autre chose à lui dire? Mais oui, regardez, il vous bouffe. On avait compris. Le ratus, là, c'est même... Il vous bouffe. Alors que vous êtes... Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de plutôt aligné, quelqu'un à sa place. Mais dans cette relation, vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à lâcher. Là, je ne sais pas à quoi vous vous raccrochez. Visiblement, vous êtes en chemin. Hein. Je pense que ce tirage va énormément vous parler. À ceux qui se reconnaissent là-dedans. Vous êtes en chemin parce que vous êtes en doute. Hein. D'un côté, vous avez de l'espoir. De l'autre, vous sentez que ça sent le poney. Allez, on va voir ce qui sort. J'ai envie de prendre celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ok. Vous, on vous invite à vous reconnecter à votre féminité, à votre énergie divine. Vous n'avez pas un problème, vous vous laissez bouffer. Voilà votre problème. Votre problème, c'est vous vous laissez bouffer. Vous manquez de confiance en vous aussi. Voilà. On vous invite à revenir incarner votre sensualité. Lui, ce qu'il projette sur vous, ça ne lui appartient qu'à lui. Ça ne vous appartient pas à vous. Vous êtes dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez avec cette personne-là et c'est en train de vous détruire parce que vous êtes une espèce de lumière et vous avez le ratus, là, le rat, la bestiole, là, qui vient, le cafard qui vient parce que la lumière, ça attire tout. Mais la lumière, elle doit dégager le cafard hein, à un moment donné. Donc, il faut lui éteindre la lumière, le cafard, hop, et tu dégages. Je suis désolée. Je sais que c'est pas facile quand on est amoureux. Mais vraiment, je sens à quel point... Ouais, en plus, vous avez une sensualité incroyable. Donc, si vous êtes dans une relation très charnelle, très érotique, c'est en vous tout ça. Là, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus... Enfin, toujours satisfaisant à ce niveau-là, au niveau de l'érotisme, de la sensualité, mais beaucoup plus équilibré et beaucoup moins sacrificiel. N'en doutez pas. Si c'est juste ça qui vous tient, dites-vous que c'est vous qui avez tout ça à l'intérieur de vous, quoi. Il y a un petit voyage à faire, là, une traversée des émotions à faire pour dire adieu aux choses inconscientes, aux blessures qui vous pèsent, quoi. À être à l'écoute un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de remettre de l'ordre. Je vous dis de remettre de l'ordre. Remettez un putain d'ordre dans ce bordel. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Ok. Vous avez sans doute une idée actuellement. Quelque chose que vous avez dans la tête depuis un moment. On vous dit oui, vous êtes guidé, écoutez ça. On vous parle de patience. On vous dit que les choses, elles mettent du temps pour fleurir, mais c'est pas pour autant qu'elles le feront pas. Néanmoins, il faut quand même poser les actions. Ça va pas fleurir tout seul si vous n'avez pas planté la graine. On vous dit que vous avez un pouvoir de leadership et que pour l'instant, là, le ratus, il vous a paralysé. Donc, vous le reprenez, ce pouvoir-là, en fait. Hein. On vous dit de purifier vos chakras. Ils vous pompent en énergie. Mais vous avez une grande force et un grand pouvoir. Vous avez même le pouvoir de retransmettre, d'enseigner et d'apprendre aux personnes de ce que vous avez traversé là. Donc, ayez une intention d'être purifié, demandez de l'aide. Quand on demande de l'aide, on reçoit. Voilà. Et bien le bonsoir, bien le au revoir au ratus. Prenez votre temps, mais allez, faites un pas vers vous à chaque fois. Il n'y a aucune situation duquel on ne peut pas sortir. Je vous invite à
à cheminer pour vous libérer vraiment d'Uratus. Bonne journée.